Dans ce 7e chapitre du livre des Juges, le Seigneur accomplit une œuvre surprenante. Avant le combat contre Madian, Dieu réduit volontairement l'armée de Gédéon, afin que la victoire ne soit attribuée qu'à lui seul. Avec seulement 300 hommes, armés de trompettes et de torchets, Israël triomphe par la puissance du Seigneur. Ce récit puissant nous rappelle que Dieu agit souvent à contre-courant de la logique humaine. Là où tout semble insuffisant, il révèle sa force. La foi, l'obéissance et la confiance ouvrent la voie à l'action de Dieu. Écoutons. Yérobal, c'est-à-dire Gédéon et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et vinrent camper près de Ein-Harod. Le camp de Madian se trouvait plus au nord, au pied de la colline de Morée, dans la vallée. Le Seigneur dit à Gédéon, « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. » Israël pourrait s'en glorifier et dire, « C'est ma main qui m'a sauvé. » Et maintenant, crie ceci au peuple, ceux qui ont peur et tremblent, qu'ils s'en retournent et partent par le mont Galad. 22 000 hommes s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Le Seigneur dit à Gédéon, « Ce peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre au bord de l'eau, et là, pour toi, je le mettrai à l'épreuve. Celui dont je te dirai, il doit aller avec toi, il ira avec toi, et celui dont je te dirai, il ne doit pas aller avec toi, il n'ira pas. » Alors Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et le Seigneur dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau comme des chiens avec leur langue, tu les mettras à part. Tu feras de même pour ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Ceux qui lapèrent en portant la main à la bouche furent au nombre de 300, tout le reste du peuple s'était mis à genoux pour boire de l'eau. Le Seigneur dit à Gédéon, « C'est avec les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Les 300 hommes prirent les provisions du peuple ainsi que leur corps. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun à sa tente, ne retenant que les 300. Le camp de Madian était au-dessous du sien, dans la vallée. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, « Lève-toi, descends au camp, car je le livre entre tes mains. Mais si tu as peur de descendre, va d'abord au camp avec Pura, ton serviteur. Tu entendras ce qu'on y dit. Ton courage en sera fortifié, et tu pourras alors descendre dans le camp. » Gédéon alla donc avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient étendus dans la vallée, aussi nombreux que des sauterelles. Leurs chameaux étaient innombrables, comme est innombrable le sable au bord de la mer. Au moment où Gédéon arrivait, un homme racontait un songe à son camarade, « Je viens d'avoir un songe, une galette de pain d'orge tournoyait dans le camp de Madian, elle arriva jusqu'à la tente, la heurta, la fit tomber et la bouleversa. Et voilà la tente effondrée. » Son camarade lui répondit, « Ce ne peut être que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu livre entre ses mains Madian et tout son camp. » Quand Gédéon eut entendu le récit du songe et son interprétation, il se prosterna, puis revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car le Seigneur livre entre vos mains le camp de Madian. » Gédéon sépara les 300 hommes en 3 groupes. Il leur remit à tous des corps et des cruches vides dans lesquelles ils mirent des torchets. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Quand je serai arrivé à la limite du camp, vous ferez comme je ferai. »
Je sonnerai du cor, ainsi que tous ceux qui seront avec moi. Alors, vous aussi, vous sonnerez du cor tout autour du camp, et vous direz, pour le Seigneur et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent à la limite du camp vers minuit, on venait de relever les sentinelles. Ils sonnèrent du cor et brisèrent les cruches qu'ils tenaient à la main. Alors les 3 groupes sonnèrent du cor et brisèrent les cruches. De la main gauche, ils saisirent les torchers et ils crièrent, « Guerre pour le Seigneur et pour Gédéon !» Pendant qu'ils étaient debout autour du camp, chacun à sa place, tous les hommes du camp se mirent à courir, à pousser des cris, et ils s'enfuirent. Et, tandis que retentissaient les 300 cors, le Seigneur fit que, dans tout le camp, chacun tourna l'épée contre son compagnon. Tous s'enfuirent jusqu'à Beth-Ashita, du côté de Séréra, et jusqu'au bord de la rivière d'Abel-Méhola, près de Tabat. Alors les hommes d'Israël venus de Nephtali, d'Acher et de tout Manassé se regroupèrent et poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, « Descendez à la rencontre de Madian et occupez avant eux les points d'eau jusqu'à Beth-Bara, ainsi que le Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se regroupèrent et ils occupèrent les points d'eau jusqu'à Beth-Bara, ainsi que le Jourdain. Ils s'emparèrent des 2 chefs de Madian, Oreb et Zéeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb, et Zéeb au pressoir de Zéeb. Puis ils poursuivirent Madian et rapportèrent à Gédéon les têtes d'Oreb et de Zéeb, par-delà le Jourdain.